Nous venons de boucler la formation de 2 jours sur la santé mentale organisée du 23 au 24 août 2023 dans la salle de réunion du CRANG. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévention et amélioration de la qualité de réponse au cas de violences basées sur le genre avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR. C'est une formation purement technique qui a permis d'outiller les participants et participantes issus de structures de prise en charge holistique afin qu'elles soient capables d'apporter les premiers secours psychologiques aux personnes confrontées à des expériences traumatisantes, des pertes de deuil résultant de conflits et au niveau de soins de santé primaires dans des zones de retour chaque fois que cela sera nécessaire. Il y a lieu de reconnaître que la santé mentale correspond à un état de bien-être mental qui nous a permis d'affronter les sources de stress et de la vie, de réaliser notre potentiel et de bien appréhender et de bien travailler et contribuer aussi à la vie de la communauté. Je tiens à remercier le HCR pour son appui et les facilitateurs pour leur disponibilité et la qualité de la matière dispensée. Merci aussi aux participants et participantes pour leur assiduité aux travaux pendant ces 2 jours. La formation similaire a eu lieu à Luiza et à Luambo. Et la prochaine étape, c'est la ville de Chikapa et le territoire de Kamonia. Jeudi et je vous remercie. Je suis très satisfaite du déroulement de la cérémonie grandiose aujourd'hui, d'échanges communautaires sur les questions liées aux violences sexuelles et celles basées sur le genre, à l'occasion de la visite de la directrice pays adjointe de l'Agence internationale coopérative coréenne, KOICA, venue de Kinshasa jusqu'ici à Kananga dans le cadre de la mise en œuvre du projet KOICA à travers UNFPA. Aujourd'hui, c'était un grand échange avec un grand thème, tradition, religion, justice face à la communauté, que retenir pour réduire sensiblement les cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Je salue vraiment la mobilisation de femmes, de filles, de hommes, de garçons dans ces échanges fructueux sur les voies et moyens à réduire les risques de violences sexuelles et celles basées sur le genre dans cette entité administrative qui est la commune de Lukonga. Je salue aussi la présence remarquable des autorités politico-administratives, d'abord judiciaires, policières, les chefs traditionnels, les autorités religieuses qui ont donné un cachet spécial à cette manifestation, sans oublier aussi les 2 agences des Nations Unies qui travaillent conjointement pour la mise en œuvre de ce projet PNUD et UNFPA. Ce projet KOICA assure la prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles et celles basées sur le genre, aussi le volet prévention dans la commune de Lukonga et pour une durée pratiquement de 5 ans. C'est vrai, c'est depuis 2021 que les négociations ont commencé, la signature du projet avec les 2 agences, mais c'est seulement ce mercredi qu'il y a eu pose de la première pierre pour la réhabilitation du CSM, qui est le centre intégré multisectoriel dans la commune de Lukonga. Mais il appartient désormais à la communauté de Lukonga de s'en approprier parce que déjà la remise des ambulances, la remise de motos, la remise d'une Jeep de la police, la remise de motos à la police, ça veut dire c'est déjà un grand engagement au niveau de partenaires, l'appropriation du gouvernement. Donc je pense que la communauté doit aussi s'impliquer pour que la dignité de la femme soit de mise et qu'on puisse réduire sensiblement ces cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Vous savez...